Nous utilisons et expliquons les microphones en décrivant leurs caractéristiques, mais sans comprendre pourquoi ils ont ces caractéristiques. Cet exposé a pour but de permettre à tous d'y voir plus clair. Il s'agit d'un exposé de vulgarisation pour les musiciens. Pour les acousticiens, les physiciens, les électroniciens, il sera considéré comme incomplet, évidemment. Les notions ne sont pas toutes détaillées ou expliquées, mais elles sont exactes. C'est en 1876, lors de l'exposition anniversaire du centenaire de la Révolution américaine, à Philadelphie, qu'Émile Berliner découvre une invention due à Alexander Graham Bell qui l'intéresse au plus haut point, et c'est le téléphone. La démonstration de Bell échoue de peu car le message qu'il voulait transmettre n'arrive pas clairement à destination. Le problème venait du transmetteur. Berliner étudie le problème et dépose le brevet du premier microphone en 1877. Il s'agissait d'un microphone à bouton de carbone. Ce microphone au charbon est le premier type de microphone à avoir été construit. C'est donc l'ancêtre des microphones. Sa capsule contient des granulés de carbone situés entre deux plaques métalliques servant d'électrodes. La vibration, causée par l'onde sonore, comprime les granules de carbone et ce changement de géométrie des granules, avec leur surface de contact, provoque une variation de la résistance électrique, analogique aux variations de pression acoustique. Avant de faire l'exposé proprement dit, je voudrais préciser quelques termes et quelques réalités physiques pour que nous ayons tous la même base de compréhension. Le microphone est donc un transducteur qui transforme une forme d'énergie en une autre. Pour la partie transduction acoustique vers mécanique, il y a trois types principaux de microphones qui seront décrits en détail par la suite. Les microphones à pression, à gradient de pression et les microphones utilisant ces deux techniques simultanément. Pour la partie transduction mécanique vers électrique, il y a deux méthodes principales, les microphones électrodynamiques et les microphones électrostatiques. Il nous faut également rappeler quelques réalités de base. Donc la vitesse de propagation du son est d'environ 340 mètres par seconde dans l'air, mais cela dépend du milieu, de la température et de la pression. La hauteur du son, qui peut être exprimée par sa fréquence, mais aussi par sa longueur d'onde. En ce qui concerne les microphones, nous parlerons aussi de sensibilité et de bruit de fond. Donc le rapport signal-bruit renseigne quant à la qualité d'un signal utile transmis par rapport à un bruit, le bruit qui retentit chaque fois qu'un signal est transmis. Plus l'écart entre le bruit et le signal utile est grand, et plus la reconstitution à partir du signal des informations transmises est satisfaisante. La fiche technique d'un microphone nous décrit ces phénomènes. Pour décrire un microphone, on va également nous parler de bande passante. Donc la bande passante, on parle parfois chez certaines marques, chez Neumann par exemple, on parle de réponse en fréquence. Donc la bande passante est une grandeur qui mesure l'étendue de la plage de fréquence de signal que le microphone est capable de restituer et dans la limite d'une atténuation fixée. En général, c'est à partir d'une chute de 3 décibels que l'on considère la bande passante. Par ailleurs, la courbe de réponse décrit les variations de sensibilité du capteur en fonction de la fréquence, car la bande passante ne suffit pas à caractériser la réponse en fréquence d'un microphone. Donc on parle également de la courbe de réponse. La courbe de réponse varie en fonction de la distance
L'effet de proximité, c'est cela, hein, c'est l'amplification des graves lorsque la source est proche. Et la bande passante varie également en fonction de la position par rapport à l'axe du microphone. Les microphones directionnels ou bien à grande capsule sont plus concernés par ce phénomène. Pour décrire un microphone, on parle également de directivité. Donc la directivité caractérise la sensibilité du microphone en fonction de la provenance du son par rapport à son axe central. Mais la directivité n'est pas constante selon la fréquence, hein, comme vous le voyez sur l'image de gauche. La directivité est schématisée à l'aide d'un diagramme polaire, mais il peut être trompeur. Il faut bien garder à l'esprit que cela décrit un phénomène en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une portion de sphère ou de plusieurs portions de sphère. Le terme cardioïde est beaucoup employé pour décrire ces courbes de directivité. Donc cardioïde, ça veut dire en forme de cœur, hein, et c'est le résultat d'une équation mathématique.